Enfin, dernier vœu, donc on va essayer de répondre comme on peut, puisque pour le coup, il n'avait pas été étudié préalablement. La parole est à Christian Honoré. Oui, monsieur le maire, ce vœu sera déposé par Pierre Bonazel au Conseil de Paris. Il est relatif au cadre de vie et à la tranquillité dans le quartier Château-Rouge. Les habitantes et les habitants du quartier Château-Rouge aspirent à vivre dans un environnement propre, bien entretenu, apaisé et sécurisé. Or, ils se plaignent des problèmes de sécurité et de tranquillité publique qu'ils subissent. En dépit des dispositifs et des moyens mis en place, les ventes à la sauvette, la contrebande, les trafics de drogue, les agressions physiques et verbales persistent. Par ailleurs, le quartier accueille régulièrement des manifestations d'origine politique ou festive, ce qui, dans le quartier où l'espace public est déjà saturé, contribue à l'aggravation de la situation. L'ensemble de ces faits cumulés génère un trouble grave à la tranquillité publique du quartier. C'est la raison pour laquelle, avec Thierry Bonazel, nous demandons à la Ville de Paris et au préfet de police que la Ville de Paris continue d'augmenter la fréquence des différents dispositifs de nettoyage afin d'assurer la propreté et la salubrité du quartier de Château-Rouge, que la Ville de Paris amplifie son engagement afin de lutter contre la monoactivité et de favoriser la diversité commerciale au profit de magasins et d'artisans de proximité et de qualité, tournés vers les besoins des habitants, en doublant sa contribution au budget alloué à la SEM Paris Commerce, en établissant directement une stratégie pluriannuelle de préemption des fonds de commerce et de baux commerciaux, que la Ville, sur la base des articles L 214-1 à 3 du Code de l'urbanisme, que la Ville de Paris soutienne davantage les projets citoyens associatifs, culturels, économiques des habitantes et des habitants de Château-Rouge qui visent à l'amélioration du quartier, de renforcer la présence de la police nationale et de la police municipale afin d'éviter les installations illégales sur l'espace public et la multiplication des trafics illégaux, de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les manifestations avec musique amplifiée puissent être organisées dans un endroit plus propice à ce type de manifestation, ce qui n'est pas le cas de Château-Rouge. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, le vœu concerne beaucoup de sujets différents. Peut-être dans l'ordre ou dans le désordre, Kevin avait, puis Frédéric Badina-Serpette, et Jean-Philippe a déjà beaucoup répondu sur les questions, mais s'il y a un mot en plus à donner, Kevin. Monsieur le maire, monsieur le conseiller, cher Christian, tout comme vous, nous partageons beaucoup cette attention et cette vigilance que vous avez sur le quartier Château-Rouge. Et puis nous œuvrons avec l'ensemble de mes collègues, c'était dit, avec Frédéric Badina-Serpette, avec l'ensemble des élus sur l'espace public, avec Antoine Dupont, avec Gilles Ménède et également avec Jean-Philippe Davio, à avoir une action vigilante, jour par jour, et renforcée sur le quartier de Château-Rouge. En effet, voilà, Jean-Philippe Davio a déjà pu revenir sur l'action que nous accentuons avec la CMS, nous allons le voir dans quelques mois, nous l'espérons, par exemple sur la rue de Jean, avec de nouveaux commerces que nous allons pouvoir essayer d'ouvrir. Je vais juste peut-être faire un petit focus sur la partie sécuritaire que vous évoquiez. Déjà, j'attire sur l'attention sur l'action renforcée de la police municipale, puisque sur le quartier Château-Rouge, c'est le premier quartier du 18e et de Paris en termes d'amende de la police municipale. On est à peu près de mémoire sur un rythme trimestriel à 3000 amendes. C'est quoi les motifs de ces amendes? On est sur des souillures, sur des dépôts sauvages, sur des commerces qui ne vont pas respecter leur emplacement de terrasses estivales ou même également sur des nuisances sonores. Vous évoquez également un renforcement de notre action. C'est ce qu'on mène. Nous avons voté, par exemple, il y a quelques semaines, un plan de vidéoprotection. Et bien, par exemple, grâce à la vidéoprotection, je pense par exemple à la caméra qui est à l'angle Suez-Panama-Léon, on a pu, il y a encore 2 semaines, avoir une action sur un dépôt sauvage qui était fait par un commerce bien identifié du quartier et lui allouer une amende dont il se souvient encore. Vous évoquez également ce renforcement. Avec le maire, il y a 2 semaines, nous avons pu accueillir ici même, dans le 18e, les 19 nouveaux agents de la police municipale. Vous le savez, l'objectif que nous a fixé la maire de Paris est de doubler notre nombre d'agents de la police municipale et Château-Rouge fait partie de ces priorités. Je tiens également à saluer
du commissariat et de la police nationale, puisque le commissariat du 18e est le premier et toujours unique commissariat de France à disposer d'une brigade anti-sauvette. Nous la souhaitons et nous la revendiquons toujours. Pour l'anecdote, lors d'une réunion il y a 2 semaines avec les élus parisiens, votre collègue Geoffroy Boulard a voulu nous la piquer et la mettre à niveau de tout Paris. Donc nous avons vaillamment bataillé pour la conserver dans le 18e et je pense que vous serez heureux comme nous de ce résultat. Nous la renforçons et je pense que mon collègue Frédéric Badina-Serpette pourra accentuer et mettre en avant l'action que nous avons. Je pense par exemple avec la Ben Police que nous finançons, Ville de Paris, et que nous allons encore renforcer en ce sens. Et puis, et surtout, ce qui est le plus important, c'est comment nous mutualisions notre action. Et on est en plein cœur de l'actualité puisque nous finalisons ces derniers jours un plan commun entre la Ville de Paris et la préfecture de police sur un plan de lutte contre les ventes à la sauvette et tout spécifiquement sur les ventes à la sauvette de fruits et légumes avec... J'ai pu maintes fois le souligner auprès des différentes autorités, la particularité que nous avons à Châteaurouge, puisque l'ensemble des services doivent être mobilisés sur la question, à la fois les services d'hygiène, à la fois les services des douanes et plein d'autres acteurs. Et j'espère, nous avons d'autres éléments qu'on ne peut pas indiquer ici dans une réunion de ce type-là, de conseil d'arrondissement, une réunion publique, mais nous espérons dans les prochains mois encore durcir notre arsenal, nous donner davantage de cartes en main pour pouvoir être encore une fois plus crédible vis-à-vis des commerces, puisque c'est cet objectif-là que nous avons. Et enfin, dernier point, je n'en terminerai pas là, vous évoquez la situation des manifestations à Châteaurouge. Nous avions pendant, c'est vrai, une longue période des manifestations, surtout des soutiens au président, l'ancien président Laurent Gbagbo. Du fait de la situation politique en Côte d'Ivoire, cette situation n'évolue plus, mais c'est vrai, nous avons plus particulièrement d'une partie de la communauté congolaise, de manière plus modeste en termes de nombre de rassemblements que nous avons pu le connaître, mais nous partageons également cette nécessité sur la vigilance, en particulier sur les nuisances sonores, des musiques amplifiées, sur les sonos. Et donc, c'est clairement une compétence de la préfecture de police. Vous le savez tout comme moi, une manifestation ne reçoit pas d'autorisation, mais est déclarée auprès de la préfecture de police, et que dans des cas vraiment extrêmes, on l'a vu, le préfet de police a voulu par exemple interdire une manifestation d'extrême droite. Il s'est fait retoquer par les tribunaux, donc il faut vraiment être très vigilant en la matière. Donc, il y a cet aspect de la préfecture de police et on travaille en parallèle, nous, mairie d'arrondissement, à essayer de nouer un dialogue avec les organisateurs de ces manifestations pour qu'on puisse essayer de trouver une solution en parallèle. Voilà. Et donc, en complément de ce que pourra dire mon collègue Frédéric Badina-Serpette, de l'action que l'on mène et de l'action qu'on veut renforcer, dans le sens que vous proposez dans ce vœu, nous vous proposons de retirer ce vœu pour qu'on puisse retravailler ensemble à un vœu commun. Est-ce que Frédéric Badina-Serpette veut rajouter un mot ? Oui, merci. Assez rapidement. En fait, Kevin a commencé à le dire. Si Kevin Havet n'avance pas sur les sujets de sécurité, je ne peux pas avancer sur les sujets de propreté, et Jean-Philippe ne peut pas avancer sur les questions de commerce, et donc je dois avancer aussi pour améliorer la qualité du traitement de l'espace public, de la même manière que Jean-Philippe doit pouvoir avancer sur le lien qu'il a avec les commerçants. Tout est lié en fait, c'est le sens du message que l'on passe régulièrement au conseil de quartier, c'est que notre action, elle ne peut marcher sur ce secteur-là que si tout est ultra coordonné, et d'ailleurs depuis le début du mandat et les premières semaines du mandat depuis 2020, je crois qu'il y a un des premiers déplacements que nous avons eu tous les trois, c'était là-bas justement pour aller montrer aux commerçants et aux riverains que nous nous emparions de la situation. Et donc je voudrais en premier lieu déjà remercier l'engagement des agents de la propreté, un engagement quotidien sur l'entretien de l'espace public à Châteaurouge. On le sait tous, c'est pas simple. Nous sommes conscients des enjeux et depuis nous avons pris un certain nombre de mesures tout au début du mandat en ce qui concerne ma délégation, la propreté, je le rappelle ici, des mesures qui sont nourries par le constat fait à la fois par les agents, c'est important, par les acteurs associatifs du quartier. Je salue d'ailleurs ici l'équipe de la vie de gens qui nous challenge régulièrement et nous interpelle sur ces enjeux depuis longtemps. Et puis il y a bien sûr les autres riverains et puis les élus aussi qui nourrissent ce constat. Je pense à Ariel Lelouch, le référent du conseil de quartier, qui est très vigilant sur ces questions-là. Et le constat, il est assez simple, il démontre
la nécessité d'assurer un entretien renforcé sur le triangle poulet de Jean Suez-Panama, et c'est la mesure que nous avons mise en œuvre, la mesure principale qu'on a pu mettre en œuvre sur le champ de ma délégation, c'est le nettoyage coordonné du secteur, les soirs de semaine, dès 20h, laveuse, aspirateur, petit porteur pour les encombrants, avec un objectif que l'espace public soit propre le soir, mais aussi le lendemain matin quand on emmène ses enfants à l'école ou que l'on part au boulot. On avait besoin de montrer un signal fort, et je pense que nous avons réussi. C'était une volonté politique tout à fait légitime, enfin une demande des riverains, une volonté politique logique que nous avons portée avec Eric, et je crois que les améliorations sont là. Pour autant, on a quand même besoin de progresser, notamment en ce qui concerne l'entretien de l'espace public en soirée, le week-end. Nous avons été interpellés récemment à raison, c'est un prestataire qui intervient. Je ne suis clairement pas satisfait, j'ai donc demandé à faire le point pour voir les marges de manœuvre dont nous disposons pour améliorer la qualité de traitement de manière à ce que ça soit la même en semaine comme le week-end. Et puis l'autre axe d'amélioration, c'est l'impact du commerce de gros sur le secteur, notamment sur le bas de la rue Custine et le haut de la rue Poulet, nouvellement aménagés. Les moyens sont là. Ils peuvent aujourd'hui être renforcés, mais là comme ailleurs, c'est l'action conjointe, comme je vous le disais, avec Kevin Havet et Jean-Philippe Davio, qui nous permettra de pouvoir avancer. Je vous remercie. Jean-Philippe. Oui, non, j'avais vraiment deux mots, juste pour dire à M. Honoré que sur son interpellation, en quelque sorte, sur la montée en puissance de la CMAEST, juste lui préciser que, en complément de ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur la CMAEST, nous allons voter au prochain Conseil de Paris deux délibérations importantes. L'une qui permet la modification des statuts de la CMAEST, qui va donc lui permettre d'avoir un mode d'intervention plus fort, et le deuxième qui est l'augmentation en capital jusqu'à 200 millions que j'exposais tout à l'heure. Donc on est exactement dans le sens de votre vœu. Et le troisième élément, vous souhaitiez une approche stratégique des préemptions, et c'est exactement ce qui est prévu avec la commission que j'ai évoquée tout à l'heure, qui se réunira pour la première fois dans les arrondissements à l'automne. Merci beaucoup. Il y avait Charles Briand qui voulait rajouter un mot. Oui, Monsieur Honoré vient de dresser un constat accablant des échecs de la préfecture de police sur ce quartier-là. C'est quand même un peu jusqu'à nouvel ordre la police nationale qui est responsable quand même de la sécurité, non ? Bon, c'est bien les mots que vous avez donnés, la question aujourd'hui de l'absence de résultats sur le trafic de drogue, etc., etc. Donc je ne vais pas vous relire votre vœu. Je voudrais juste te dire que à la fois Paris fait de plus en plus, parce que Paris est obligé de suppléer au désengagement de la police nationale dans la police de proximité. C'est ce qui est en train de se passer sur le terrain. Je viens de faire des jurys, je suis très au point, là j'ai fait des jurys pour recruter sur la police municipale. Et à la fois, ce qui est encourageant, c'est qu'on voit des candidats qui sont des candidats de valeur et qui vont arriver. Enfin, il y a encore 6 mois de formation pour qu'ils arrivent sur cette séance-là, sur cette saison-là. Donc c'est des gens qui sont motivés, qui ont envie de travailler et d'être sur le terrain. Mais aujourd'hui, manifestement, nous aurons besoin d'une préfecture de police, d'un ministère de l'Intérieur qui soit vraiment au cœur de la lutte contre les trafics, de la lutte contre la délinquance. Et donc, moi, je vois bien le sens du vœu de ça. Je pense qu'il faudrait un vœu en tant que tel qui s'adresse un peu au préfet de police sur les missions du préfet de police, et pas un vœu qui essaye de tout rassembler, qui au final est assez peu efficient, quoi. Parce qu'entre la monoactivité, même si tout est lié, je suis d'accord, en termes de politique et de justesse, à mon avis, c'est pas très efficace comme vœu. Donc nous ne le voterons pas. Alors, merci beaucoup pour tous ces éléments. Donc, vous avez compris que la municipalité est évidemment complètement mobilisée sur ces questions. Donc, Christian Honoré, est-ce que vous maintenez le vœu ? Alors, j'ai bien noté ce qu'a dit M. Havet, c'est que puisque Pierre Bornazet va le présenter au Conseil de Paris, bien qu'il ne soit pas Conseil de Paris, mais il semblerait qu'il pourrait y avoir un vœu commun au Conseil de Paris, majorité-opposition. Donc, je maintiens ce vœu par honnêteté intellectuelle par rapport à Pierre Bornazel. Et puis, Monsieur le maire, une toute petite incise pour Monsieur Briand. Il a oublié, il n'a pas tout à fait lu tout le vœu, parce qu'il devrait se souvenir que la maire de Paris a été condamnée à la suite d'une plainte des habitants, qu'elle a fait appel et que la sanction a été aggravée en appel contre la ville de Paris,
justement parce qu'elle ne répondait pas aux besoins des habitants. Alors, je ne l'ai pas dit parce qu'on était pressé, mais la prochaine fois, vous lisez le vœu plus attentivement et vous vous rappellerez que Madame Hidalgo, la ville de Paris a été condamnée, monsieur. Voilà. Merci. Si on en est à ce type de précision, je rappellerai que la condamnation frappait solidairement la ville de Paris et la préfecture de police, et que la préfecture de police, tout comme la ville de Paris, a fait appel pour une raison assez simple, qui était que nous considérions que nous avions démontré que nous remplissions notre obligation de moyens, et nous étonnions qu'il puisse y avoir en la matière une obligation de résultat. Mais pour le coup, la préfecture de police et la ville de Paris étaient dans le même bateau, comme c'est souvent le cas d'ailleurs en réalité. Vous avez été conseiller de Paris, donc vous le savez, c'est pas au conseil de Paris qu'on fait des vœux communs, notamment une semaine avant, mais peut-être qu'il sera possible dans un prochain conseil d'arrondissement de faire un vœu commun. Mais au conseil de Paris, les choses ne fonctionnent pas complètement comme ça. Voilà pourquoi, donc, je vais mettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne soirée.